Et bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Cathy, la voix des fées, pour les guidances générales, professionnelles et sentimentales de chaque signe pour ce mois de septembre 2023. J'espère que vous allez bien, que vous passez de belles vacances pour tous ceux et celles qui sont encore en vacances. Et puis pour tous ceux et celles qui ont repris le travail, je vous souhaite beaucoup de courage. Allez, on va tout de suite aller voir quel signe va être tiré au sort pour la guidance de maintenant. Et c'est le signe de la Vierge. Voilà, bienvenue à vous mes petites Vierges. Alors, pour commencer, on va comme d'habitude aller chercher un petit conseil avec la lunologie pour voir qu'est-ce que la Lune a envie de vous conseiller pour appréhender ce mois de septembre 2023. C'est parti! Allez, s'il vous plaît, pour nos petites Vierges, pour ce mois de septembre, s'il vous plaît, n'oubliez pas que cette guidance ne pourra pas parler à tout le monde. Faites preuve de discernement, on est bien d'accord. Prenez uniquement ce qui résonne en vous, ce qui vous parle. Si ce n'est pas le cas, allez voir votre ascendant, surtout passé l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe lunaire et Vénus pour avoir des compléments d'information. J'en ai deux qui se sont retournés, donc je vais les garder. En dos de deck, nous avons la confiance et la clé du succès. Donc là, clairement, la Lune vous dit de faire confiance, de vous faire confiance, de faire confiance en l'avenir. Et les deux cartes qui ont voulu sauter pour vous, la Lune vous dit que les conclusions sont à portée de main et les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Franchement, ces trois magnifiques messages, la confiance est la clé du succès, les conclusions sont à portée de main et les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Magnifique! Allez, je vous les mets ici et puis on va tout de suite aller voir mes petites Vierges avec l'effet de Mademoiselle Lenormand pour votre guidance générale. Allez, s'il vous plaît, pour nos petites Vierges, pour ce mois de septembre 2023, quels sont vos messages pour nos Vierges, s'il vous plaît? Signe solaire, lunaire, Vénus, ascendant. Allez. Je n'en reviens pas qu'on arrive déjà en septembre. C'est un truc de fou. Le temps passe si vite. Puis là, il fait encore très chaud. Nous, on est en canicule rouge, là, dans le sud de la France. C'est juste affreux parce que moi, j'ai fermé la porte-fenêtre pour éviter tous les bruits. Voilà, je suis dans une résidence, donc des fois, c'est un peu bruyant. Mais alors, comment vous dire, je n'ai pas la clim dans l'appartement. Je ne veux pas mettre le ventilateur parce que j'ai peur qu'au niveau du son, ça soit pas top pour la vidéo, mais alors, j'ai très chaud. Allez, à votre coupe, mes petites Vierges. Nous avons la carte de la consultante et nous avons la carte des chemins. Donc là, il y a certaines consultantes, là, parmi vous, mes petites Vierges, qui vont devoir prendre une direction, faire un choix. Allez. Pour ne pas que la vidéo dure trop longtemps, je vais moi-même aller piger 9 cartes pour votre guidance générale. Ok. Allez, pour ce mois de septembre, pour mes petites Vierges, les messages, s'il vous plaît. Ok. Alors, en dos de deck, nous avons la carte du renard. Donc, peut-être que là, il est question du domaine professionnel. On va voir ça. Nous avons au centre de votre jeu la carte de l'étoile. Nous avons les nuages, nous avons les souris, nous avons la lettre, nous avons la lune,
nous avons les monts, nous avons les jardins, nous avons l'arbre et nous avons la carte de l'encre, pardon. Donc là, il est question pour certains d'entre vous de garder espoir avec la carte de l'étoile. Là, ça nous parle de souhait, ça nous parle de rêve, de garder espoir. C'est aussi une carte de protection, hein, la carte de l'étoile, d'accord. On voit que là, récemment, il a été question peut-être de recevoir des nouvelles qui vous ont plongé dans l'incertitude, dans les doutes, ok, et qui vous a occasionné peut-être des peurs, hein, avec la Lune. La Lune, bon, c'est le côté sombre, c'est les peurs qui ressortent. Ça peut être aussi, ça peut nous parler aussi d'intuition, de ressenti, hein. Mais là, j'ai plus envie de dire que qu'il a été question voilà, de peur, puisque là, avec la carte des nuages au-dessus, ça me dit que ça vous a plongé dans les doutes et dans l'incertitude. Ok, c'est peut-être pour ça qu'on vous dit de garder confiance, parce que c'est la clé du succès. Ok. Là, donc, il est question de garder espoir, mais avec la carte des souris, là, ça nous parle de... Comment? Ça nous parle de stress, ça nous parle d'anxiété, ça nous parle de quelque chose qui vous grignote de l'intérieur, ok. Il est peut-être question d'une réunion, là, hein. Est-ce que, justement... voilà, vous êtes dans les doutes, la confusion, ça, on voit qu'il y a beaucoup de stress, il y a beaucoup d'anxiété. Moi, ça me parle d'une réunion à venir, hein, ok, hein, peut-être une réunion dans le cadre du travail. Hein. Si ça vous parle du professionnel, hein, vous me direz dans les commentaires. En tout cas, il va être question de prendre de la hauteur, il va être question de s'élever, il va être question d'un accroissement de la situation, d'accord. Ça peut aussi, la carte de l'arbre, nous parler de problèmes de santé. Est-ce que vous avez eu des problèmes de santé, hein, et voilà, vous gardez espoir, en tout cas, il va être question soit que par rapport à des amis, par rapport à des collègues peut-être, ou en tout cas un groupe de personnes, il va être question de retrouver une stabilité. Ou alors il va être question de retrouver une stabilité suite à une réunion, hein, d'accord. Peut-être que voilà, il va y avoir peut-être une réunion de personnes, soit par rapport à un problème de santé qui vous concerne, pour retrouver une stabilité. Hein. Moi, je vois quand même qu'il y a il y a des petits blocages, hein, il y a des petits obstacles encore pour retrouver cette stabilité, pour pouvoir s'ancrer. Hein. Mais pour moi, avec la carte de l'étoile au centre, vous êtes quand même protégé. Hein, vous êtes quand même protégé. Hein. Donc c'est peut-être ça, hein, les nouvelles que vous attendez là, elles vont arriver. Hein, elles vont arriver. Hein. Pour moi, vous allez retrouver une stabilité. Hein. Vous allez retrouver une stabilité avec la carte de l'étoile qui nous parle de protection. Hein. Effectivement, là, il y a bien des conclusions qui vont être apportées demain. Hein. Ce n'est que passager, les nuages, hein, on est bien d'accord. Hein. Peut-être aussi qu'on vous dit, faites confiance à votre intuition, faites confiance à votre ressenti. Hein. Mais je vois, quoi qu'il en soit, des nouvelles stressantes. Hein. Et ça concerne soit la santé, soit le bien-être. Vous me direz comment ça vous parle dans les commentaires. Hein. Mais voilà, il va falloir quand même, avec les monts, là, peut-être, voilà, il va falloir peut-être contourner des petits obstacles. On va essayer d'en savoir un peu plus.
J'ai la carte donc du renard qui me parle de du domaine professionnel, mais j'ai la carte derrière du cœur. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui vous tient à cœur au niveau professionnel? Ok. Moi, je vois quand même, avec la carte du serpent, je vois de la trahison, de la manipulation, de la perfidie de la part d'un homme, hein, dans une entreprise. Hein. Alors, pour d'autres, si ça vous parle pas du professionnel, ça peut aussi, effectivement... ça peut aussi effectivement parler soit de la santé, d'accord, parce que là j'ai la carte de la tour. La tour peut nous faire penser à un hôpital. Donc peut-être avez-vous... il peut être question aussi de problèmes de cœur, hein, pourquoi pas, pour certains, certaines. Ça ne parlera pas à tout le monde, on est bien d'accord. Quoi qu'il en soit, il va y avoir des résultats, hein, que vous n'avez pas encore connaissance. Il va y avoir des résultats là, soit d'analyse, soit des résultats par rapport à une réunion au niveau du travail, d'accord. Et vous allez vers ça, hein. Vous allez vers le soleil, hein. Donc il va y avoir un succès, un triomphe. Hein. C'est pour ça qu'on vous dit la confiance est la clé et que les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Hein. Ça va arriver. Hein. Donc, je vais essayer quand même de recouvrir la carte de l'arbre et des monts. Je regarde à combien on est là. On est à presque 12 minutes. Allez, avec la carte de l'arbre, s'il vous plaît, pour nos petites vierges là. La carte de la consultante. Ouais, donc il va être question, soit d'accroissement, soit de problèmes de santé pour une consultante. Allez, avec la carte des monts, s'il vous plaît. Hop, hop, hop. Ben là, j'en ai beaucoup trop, là, c'est pas possible. Ah, regardez. J'ai la carte du trèfle là. Donc pour moi, voilà, il y a des blocages là. Hein, vous êtes dans les blocages, les obstacles. Mais il va y avoir une période plus chanceuse, hein, qui va arriver. Hein. Il va y avoir une période plus chanceuse. Hein. Parce que vous êtes protégé, hein, avec l'étoile, vous êtes protégé par le divin. Hein, le divin, pardon, excusez-moi, le divin, n'importe quoi, moi. Ouais, il va y avoir un changement considérable là. Hein. Mais on vous dit de garder confiance. C'est très important de rester positif et positive dans la situation. Voilà. Mais en tout cas, voilà, il va y avoir, après ces blocages et ces obstacles-là, vous allez avoir une période plus chanceuse. Hein. Bon, ben voilà mes petites vierges. Hein. Allez, on va tout de suite regarder le côté sentimental, le côté professionnel cette fois-ci, pardon. Mais on fera le sentimental après. Alors, nous allons prendre pour cela l'oracle des miroirs. Allez, le côté professionnel, s'il vous plaît, pour ce mois de septembre. Ouais, j'ai la carte des compromis, de la maison. Est-ce qu'il va être question de faire des compromis par rapport à votre foyer au niveau professionnel? Allez, pour nos petites vierges au niveau professionnel, s'il vous plaît. Vierge, signe solaire, ascendant, lunaire et Vénus, ce mois de septembre. À votre coupe. Alors, il est question de distance et il est question de la femme, donc il peut nous parler
et j'ai l'ouverture derrière. Hein. Soit c'est vous, mesdames les consultantes du signe de la Vierge, soit il est question de prendre de la distance, soit il est question de, voilà, de prendre de la distance par rapport à une femme, ok, soit il est question, pourquoi pas d'un job à distance, en télétravail, ou d'une formation à distance, ok, pour vous. En tout cas, j'ai, oui, parce que j'ai l'ouverture là, donc quelque chose qui évolue, qui se met en place, et j'ai la carte des examens derrière qui peut nous faire penser à une formation, un apprentissage, de nouvelles connaissances. Bon, écoutez, on verra si ça ressort dans la guidance. Alors, comme d'habitude, 3 cartes pour les influences du passé, 3 cartes situation actuelle, et ensuite on ira voir l'évolution possible dans la matière. Alors, 3 cartes pour la situation, enfin les influences du passé, pardon. 3 cartes pour la situation actuelle. Et enfin, l'évolution possible dans la matière, tout en sachant que vous avez toujours votre libre arbitre. Les cartes n'ont pas la prétention de vous dire ce que vous devez faire. C'est juste un support pour éventuellement y voir plus clair. Nous avons la carte de l'amitié qui nous parle de confiance, de loyauté, de fidélité. Hein, donc, voilà, confiance, confiance. Donc, ok. Les influences du passé. Nous avons la carte de la distance qui ressort. Nous avons la projection. Nous avons le temps. Donc, peut-être que là, il était question de prendre de la distance sur une situation. Peut-être que vous n'acceptiez pas. Parce que là, c'est la projection. Hein, donc, soit vous n'acceptiez pas, vous ne vous acceptiez pas vous-même par rapport à ce que vous pensiez, vous ressentiez, ce que vous avez fait peut-être, et que, ou alors que vous n'acceptiez pas une certaine situation. C'est comme s'il y avait eu donc un éloignement hein, de quelque chose, et on a la carte du temps. Donc la carte du temps nous dit que peut-être, voilà, il était question de prendre de la distance et qu'il fallait encore un peu de temps pour y voir plus clair. Alors, la situation actuelle, nous avons l'hérédité, nous avons l'échec et nous avons la correspondance. Donc là, il est question de quelque chose du passé, ok, hein. Vous avez peut-être certainement pris de la distance par rapport à quelque chose du passé, ou en tout cas de, comment je pourrais dire ça, quelque chose peut-être qui s'est passé depuis un certain temps, d'accord. On voit qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas accepté, moi ça me parle d'échec, d'accord. Et là on me dit que voilà, il est peut-être temps de correspondre à nouveau, ou en tout cas, la correspondance nous parle aussi, peut-être allez-vous recevoir des nouvelles, que ça y est, du temps a passé et des nouvelles vont arriver à vous. Nous avons la carte du verdict, nous avons la carte de l'homme et nous avons la carte de la fécondité. Donc là, on voit bien qu'il va y avoir un verdict, soit pour un consultant, soit de la part d'un homme, d'accord, et que cette carte-là vous demande peut-être de faire preuve encore de patience, d'accord, mais on voit que il y a quelque chose qui va être fécond là, il y a des nouveaux projets qui vont être féconds, hein, d'accord, mais peut-être que voilà, il va peut-être falloir encore un petit peu de temps. Quoi qu'il en soit, la confiance est la clé du succès. Hein. Pour moi, voilà, il a été question de refuser quelque chose. Moi, ça me parle quand même de quelque chose d'ancien.
en tout cas du passé, d'accord, avec la carte de l'hérédité. Mais je vois que, alors, soit un consultant va recevoir des nouvelles, soit c'est vous, mesdames, qui allez recevoir des nouvelles d'un homme, d'accord? Il y a un verdict là, ça a pris du temps, vous avez été dans l'échec, mais il y a un verdict qui va être prononcé, il y a des résultats qui vont arriver, d'accord? Vous allez vous éloigner de cet échec, hein. Vous allez prendre de la distance par rapport à cet échec, hein. Il va bien y avoir des nouveaux projets, hein, qui vont se mettre en place, hein. Ok? Donc, voilà, on vous dit de garder confiance malgré une instabilité. On voit qu'il va y avoir des échanges, des prises de parole, de la communication. Et ça va vous apporter la victoire, mes petites vierges. Il va bien y avoir, ça y est, le commencement, le début des nouveaux projets. C'est juste chouette. Donc, soyez confiants, confiantes. Allez, vous me direz dans les commentaires si ça vous parle ou pas. On va tout de suite aller voir le domaine sentimental. Alors, je suis à presque 22 minutes. Oh, ben, ça va, là, j'ai pas fait trop... Les premières guidances que j'ai fait pour les premiers signes, elles étaient beaucoup trop longues. Elles faisaient entre 45 et 50 minutes. Et là, j'ai décidé quand même d'essayer d'aller un petit peu plus vite, de parler aussi un petit peu plus vite, parce que sinon, c'est juste... Pour mettre en ligne, c'est compliqué. Et puis, je trouve que, voilà, si c'est trop long, après... tout le monde n'a pas une heure devant soi pour pouvoir écouter mes guidances. Allez, c'est parti, mes petites vierges. Sentimental pour vous, pour ce mois de... ce mois de septembre, hein, j'allais dire octobre. Non, il ne faut peut-être pas exagérer. On ne va pas brûler non plus les étapes. Déjà que ça passe vite. Allez. Pour mes petites vierges, niveau sentimental pour ce mois de septembre à venir. Alors que vous soyez en couple, célibataire, en séparation, n'oubliez pas de prendre uniquement ce qui résonne en vous, de faire preuve de bienveillance, hein, parce que des fois je reçois des commentaires. On nous dit, ouais, c'est nul. Ben oui, c'est nul, mais bon, si ça ne vous parle pas, forcément, nouvelle rencontre. Soit à venir, soit il s'agit d'une nouvelle rencontre que vous avez faite récemment. À votre couple, mes petites vierges. Nous avons la carte de l'ego qui ressort et nous avons la réponse à votre question non. Alors peut-être que là, certaines... vous vous posez des questions à savoir est-ce que votre autre est égocentrique, est-ce qu'il manque d'humilité, et on a envie de vous dire que bah non. On verra si ça ressort ou pas. Alors comme pour la guidance professionnelle, on va aller voir le passé, le présent et le futur éventuel. Alors, les influences du passé. Pour nos amis vierges, ascendant signe lunaire ou Vénus, la situation actuelle, et enfin l'évolution possible dans la matière. Comment ça peut évoluer pour vous? En dos de deck, nous avons le renard, donc qui nous parle d'une personne pas très honnête, rusée, qui cache son jeu. Donc, est-ce que c'est votre autre? Est-ce que c'est vous? Alors, les influences du passé, nous avons la personne égocentrique qui ressort, nous avons l'amour charnel et nous avons la relation toxique.
Donc, on voit que pour certains, certaines, là, il y a eu pas mal d'amour charnel, hein, voilà, quelque chose de chaud, quelque chose de brûlant même, je dirais. Voilà, c'était très, très charnel. Mais on voit que soit vous, soit votre autre était quand même pas mal dans l'ego. Et du coup, ça a ramené de la toxicité dans la relation. Alors, comment ça se passe aujourd'hui? On va voir la situation actuelle. Moi, j'ai la carte de l'union. J'ai la carte de l'attente. Et j'ai la carte du lâcher-prise de l'automne qui nous parle de détachement, de lâcher-prise. Donc, là, concernant l'union, le couple, on vous dit de rester patient. Alors, soit vous devez être patient, patiente, soit vous êtes dans l'attente, d'accord? Quoi qu'il en soit, il va y avoir un détachement de la situation, il va y avoir une période de lâcher prise. Moi, je pense que, voilà, je pense que c'est votre autre hein, qui est dans l'ego. On voit que concernant un engagement, hein, concernant une union, malgré quelque chose de très charnel entre vous, on voit que vous êtes toujours dans cette attente-là, ok. Et à un moment, il est peut-être question de lâcher prise. Hein. Peut-être que là, vous êtes en train de vous détacher, ou en tout cas, là, ça me parle de la période de l'automne. Donc, la période de l'automne, c'est pas si loin. Hein. L'automne, c'est le 21 septembre. Là, on est sur une guidance pour le mois de septembre. Donc, je pense que... voilà, vous allez peut-être vous détacher pendant l'automne parce que peut-être voilà, ça fait un moment que vous attendez qu'il y ait un engagement, mais ça n'a pas l'air de venir très vite. Hein. Alors, qu'est-ce qui vous attend? Donc, j'ai la carte pause, j'ai la carte de la consultante et j'ai la carte du retour de l'ex. Donc là, pour moi, il va être question quand même d'un temps d'arrêt. Peut-être que vous, mesdames, vous allez en avoir marre d'attendre. Donc, vous allez mettre, il va y avoir une interruption temporaire de la relation, de la situation. Comme je vous le disais, parce que vous allez commencer à vous détacher, hein, à lâcher prise là-dessus. Hein. Et donc, ça va conduire à mettre sur pause, à faire un break peut-être. Hein, peut-être que vous allez vouloir faire un break. Soit vous, soit votre autre. Hein, mais moi, je pense que c'est vous. Hein. Moi, je pense que c'est vous, mesdames les consultantes ou messieurs les consultants, puisque bon, les énergies sont interchangeables. Là, on a la carte de la femme, mais vous savez très bien que voilà, c'est tout genre confondu. Hein, donc, on peut parler aussi d'un homme qui a une forte personnalité féminine en lui. Hein. Vous connaissez l'histoire du yin et du yang. Donc, voilà. Donc, soit une consultante, soit un consultant. Il va être question voilà, de marquer un temps d'arrêt, une interruption temporaire. Mais moi, je vois quand même qu'il y a le retour d'un ex ou d'une ex hein, sur le mois de septembre. Hein. Ouais. On voit, c'est une relation toxique, donc forcément, vous êtes dans l'attente. Mais bon, moi je vois quand même que effectivement il va y avoir un break. Ou alors c'est votre autre qui a mis un break hein, par rapport à l'union, d'accord? C'est peut-être lui qui a choisi de marquer un temps d'arrêt. En tout cas, il y a une interruption qui n'est que temporaire, pardon, parce qu'il y a bien le retour d'un ex ou d'une ex. Hein. Et c'est peut-être pour ça qu'on vous dit de rester patient, parce que vous êtes dans l'attente, vous. Hein. Ok? Donc vous me direz dans les commentaires hein, si ça vous parle ou pas. En tous les cas, moi je vois que là, il est quand même question d'une personne sur qui on ne peut pas trop compter, quoi. Vous voyez,
c'est une personne aussi, voilà, on vous dit attention, attention, ne pas tomber dans son piège, attention, hein, d'accord? Moi, je vois quand même une période plus chanceuse hein, qui va arriver, une opportunité, voire une deuxième chance, ok? Et vous avez la protection du divin, hein, vous avez votre ange gardien là, et il est bien question d'une réconciliation. Hein. Il est bien question d'une réconciliation. Hein. Ok, ben voilà ce que je peux vous dire, hein, mes petites vierges. Vous me direz si ça vous parle ou pas dans les commentaires. Voilà. Si ça ne vous parle pas, eh bien, c'est que ces messages ne sont pas pour vous. Allez, on va tout de suite aller demander un petit message conseil avec notre archange Michael. Allez, Michael, s'il vous plaît. Ah ben, dis donc. Alors, en dos de deck, Michael vous dit, prenez un engagement. Prenez un engagement. Et le message conseil pour ce mois de septembre, on vous dit un dénouement favorable. La confiance est la clé du succès. Les conclusions sont à portée de main. Les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Un dénouement favorable. Allez, je vous la mets ici. On va tout de suite aller voir d'un peu plus près ce que Michael veut vous faire comprendre à travers cette petite phrase. Page 82. Alors, une situation qui vous concerne s'est déjà résolue d'elle-même avec justice et honnêteté. Vous serez satisfait du résultat ainsi que les autres personnes impliquées. L'ingéniosité divine a conçu un plan qui dépasse de loin l'étendue de l'imagination humaine. Vous ne voyez sans doute pas la solution pour le moment, mais soyez certain qu'elle est déjà en place. Suivez votre envie de confier vos soucis ou votre colère à l'archange Michael, car il ne sert à rien de vous encombrer. Plus vous lâcherez prise et permettrez à Dieu de tout prendre en charge, et plus vite l'issue favorable se concrétisera. Alors, en signification spécifique, nous avons une question légale tournera en votre faveur. Votre nouvelle relation durera longtemps. Vous allez obtenir le travail que vous désirez. Vous allez avoir une rentrée d'argent. Une guérison aura lieu. Écoutez, c'est un magnifique message de l'archange Michael. Franchement, Michael, merci beaucoup pour nos petites vierges. C'est un très beau message. Allez, murmure de nos anges, deux petits messages pour vous, mes petites vierges. Allez, mes petits anges, qu'avez-vous à dire à nos petites vierges pour ce mois de septembre 2023? Deux petits messages. Hop là, nous en avons déjà un. Allez, un deuxième. Ben, dites donc, vous n'êtes pas généreux, mes petits anges, aujourd'hui, avec nos petites vierges. Ah, quand même. Quand même. Allez, premier message, chaque jour est un nouveau départ. Donc, vivez chaque jour comme un nouveau départ. Magnifique. Et le deuxième message, les petits anges vous disent, accepte de recevoir, tu le mérites vraiment. Ben écoutez, c'est magnifique. Moi, je suis ravie, mes petites vierges, de vous avoir fait votre guidance pour ce mois de septembre 2023. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, hein, afin de soutenir ma chaîne. C'est très simple, il suffit de cliquer sur abonner et d'actionner la petite cloche pour recevoir toutes les vidéos dès qu'elles sont mises en ligne sur YouTube. Et puis à tous mes abonnés, je vous envoie énormément de gratitude. Je vous remercie du fond du cœur, car grâce à vos abonnements, ça aide ma chaîne à évoluer favorablement. Donc, vraiment, merci, merci mille fois. Moi, je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite de passer une très bonne fin de mois d'août 2023. Je vous envoie beaucoup d'amour. Je vous embrasse bien fort, mes petites vierges. Et surtout, prenez bien soin de vous. À très bientôt.